30 novembre, c'est saison cyclone. Et là, on dit saison cyclone, surtout dans la zone Atlantique Nord, là, en particulier dans le bassin Caraïbe, là, dans toutes les îles qui sont dans le pays Caraïbe, là, eh bien, il concerne Haïti. Et s'il concerne Haïti, ça veut dire qu'il y a une possibilité pour nous joindre passage en cyclone ou bien pour nous subir un phénomène en cyclone qui est capable de traverser la région Caraïbe, là, en particulier en Haïti. C'est ça que fait, dans le but pour nous capable de motiver la population, mobiliser la population haïtienne sur les mesures et les précautions à prendre et faire des recommandations aux autorités gouvernementales pour nous voir comment nous sommes capables de diminuer les dégâts qui sont capables de causer suite à passage d'un cyclone ou bien un ouragan. Et surtout, nous connaissons dans le pays d'Haïti, et niveau de sol là tellement sursaturé, ça veut dire qu'il y a un problème qui est posé depuis la pluie tombée et ça a toujours entraîné inondation. Et nous connaissons qu'il y a une pile zone à risque dans le pays d'Haïti. Et c'est ça qui fait nous décider dans Pomodev et promulguer ensemble de prévisions qui faites par des universités, notamment l'Université Colorado qui est basée aux États-Unis, ou bien le service national météorologique aux États-Unis également, et des services météorologiques qui en Angleterre, et bien qui fait ça, et il y a un bon document, côté que nous présentons en résumé. Il prévoit, et par exemple pour NOAA, qui prévoit environ 10 à 16 tempêtes tropicales qui vont manifester dans la zone atlantique là. Et il dit entre 10 à 16 là, parmi là-dedans, capable de gagner 6 jusqu'à 9 capable de transformer en ouragan. Donc on est que le phénomène a commencé en tropical, dépression et tempête tropicale, cyclone et puis ouragan. Et bien il y a un ensemble de détails sur ça. Et là on dit ouragan, c'est que nous aux environs de 170 km jusqu'à 178 km par heure, côté que est capable de force vent ou capable de traverser en région ou bien en pays. C'est dans ce contexte ça que nous avons attiré l'attention de la population haïtienne sous saison ça, côté que nous sommes capables d'enregistrer ou bien recevoir des phénomènes ou bien subir passage des phénomènes naturels parce que ça a toujours existé depuis le monde est monde, il y a toujours un cyclone, seulement ces précautions nous gagnons pour nous prendre. Et deuxièmement, en plus de prévisions non voulu proposer, nous avons dit que chaque fois que il y a une saison cyclone, il y a une liste de noms qui sont attribués à chaque cyclone qui est présenté. Et par exemple, pour l'année 2018, la saison cyclone est anticipée. Les on dit anticipé, ça veut dire qu'il y a un phénomène qui était manifesté avant même le 1er juin arrivé. Nous avons le 25 mai qui s'est passé là, il y a une tempête tropicale Alberto qui prend naissance. Et bien, côté que, il était passé dans la zone Cuba pour le passer Floride et l'aller jusqu'à Canada. Côté que, il y a 2 morts qui ont enregistré, en particulier 2 journalistes aux États-Unis. Ça veut dire que la saison cyclone est anticipée avec l'arrivée de tempête tropicale Alberto. Et dans la liste, il y a qui a 21 noms là-dedans. Et en général, non yo désigné en fonction de par ordre alphabétique d'abord. Par ordre alphabétique, c'est-à-dire le fait que nous entendons Alberto, c'est-à-dire le prochain cyclone l'a commencé par la lettre B. Et si nous regardons dans la liste qui est même là, après c'est de Beryl yo parlé. Et après Beryl, après que c'est l'a commencé par C. Là, il est par ordre alphabétique. C'est-à-dire cyclone et tempête tropicale Alberto fin fait, et après nous allons tomber dans Beryl et ensuite nous allons tomber dans une lettre qui commence par C. Jusqu'à ce que la finisse avec dernière qui prévoit qui probablement appelé William. Bon, nous espérons que architecte univers a protégé le pays d'Haïti et surtout le bassin Caraïbe là parce que il prévoit que le phénomène El Niño a vraiment neutre et les phénomènes El Niño neutres en général pas de gros phénomènes naturels qui frappent la population. Sauf que nous avons attiré attention et la presse, tout le monde de la presse qui est là ensemble avec nous, côté que chaque fois que saison cyclone et non année qui finit par 8, eh bien il y a toujours des dégâts. Bon, c'est une hypothèse des scientifiques et qui suivent la situation haïtienne. De 1908 jusqu'à 2008, ils ont remarqué que toujours il y a des dégâts qui fait et il y a un document que nous présentons là pour capable ouais ensemble de phénomènes que le pays a déjà subi, surtout avec l'année qui finit par chiffrer. Comme c'est mettre quoi qui veut comme problème ça a passé, c'est des catastrophes naturelles qui ne dépendent de personne. Les gains importance, de importance capitale pour que
habitants yo, citoyens yo, paysans yo protéger tête yo. Et nous toujours fait annonce pour que nous disions pas traverser rivière, les rivières en cri. Les gen cyclone faut que yo protéger tête yo et faut que yo protéger pièces yo, faut que yo pas arrêter en bas pied bois côté qui capable mener danger pour river en pète en vie humaine. Dans ce sens ça, nous inviter Kazek yo, Azek yo dans pays d'Haïti. Yo même qui pi près population, c'est yo même qui ont fado jusqu'à présent capoté et sans assistance technique et financée du côté du président, du côté du gouvernement de la République, nous demandons continuer à prendre travail, prendre courage à débois, camper bon côté peuple là, assister, informer des problèmes qui les problèmes cyclone. Pas négliger faire ça parce que nous avons un mandat population en bas nous. Et bien dans ce sens ça, c'est vrai peuple là, Kazek yo pas gain des assistance technique au jour le jour pour que yo connaît pour capable mais qui ça pour faire mais qui travaille yo mais comment pour que yo fait travail comme ça doit. Dans ce sens ça nous-mêmes dans FENACA juger bon nous chercher des supports techniques à côté de Promodev côté que nous gagnons accord qui n'a signé pour que Promodev assiste nous techniquement et arriver faire formation sous question sous diverses et domaines tant que sous question développement agriculture et développement technique sous question et promotion pour au moins paysans capables vraiment et faire manger plus bien parce que nous avons une catastrophe aujourd'hui manger pas autant de encore et tout le monde qui sont dehors à descendre la ville par rapport à pas assistance en dans section communale yo pas et bien jardin pas qu'à produire nous besoin de techniciens qui supportent section communale yo et pour nous arriver supporter paysans yo faut autorité locale yo gagner des bons gens comprendre pour bien comprendre comment pour avancer dans la question de développement les ça paysans va bénéficier tout ça d'après et n'a fini pour nous dire nous comprendre Kazek yo gagne des sérieux problèmes dans le pays gagner des projets que yo te gagné m'a rappelé pour tout le monde Kazek yo pral gagner 1 an les 12 pral faire yo yon l'année côté que yo monté yo rivé prêter serment y a fonctionné puis fort Kazek dans pays y a pas gon bureau jusqu'à présent et puis fort Kazek dans pays nous gagné environ 118 sections communales seulement qui bénéficient ça crée les portes d'entrée Kazek yo appelé pour lui au jour le jour et jusqu'à présent il y a 440 Kazek environ sections communales qui peut faire tiap depuis 1 an et n'a demandé côté Kobioye fonds de gestion collectivité et pouvoir et parlementaire yo te voté une loi sous budget national la fois ça yo te metté 1 million de gouttes par section communale. Mes amis m'a dit pour la presse m'a dit pour public là Kazek yo faut gagner un goutte dans main jusqu'à présent. Est-ce que c'est camper pour Kazek yo camper? Est-ce que c'est pour rassembler pour Kazek yo rassembler pour venir camper devant palais national, venir aller dans le ministère de planification pour nous barrer? Pas quoi c'est ça bon pays a un problème, c'est vrai. Mais yo gen en quantité comme bien gaspillé, budget presque fini épuisé et puis yo pour faire chiap à section communale. M'a posé cette question, est-ce que moun ka vivre dans milieu rural yo, moun ka vivre dans section communale, est-ce que pas moun? Est-ce que pouvoir ça li monter comment? Est-ce que c'est pas moun dans tout pays a été voté? Eh bien question arrêtée pour citoyens yo. Il faut que tout citoyen mettent ensemble tant pour modèle pour supporter section communale yo et nous dit merci déjà et dans ce sens ça nous même Kazek nous avant 1 an arrivé avant 12 arrivé nous gagnons des réponses à planifier ensemble et pour que monde qui a responsabilité pour bailler ça pour bailler section communale pour arriver bailler tout le monde. Depuis 3 mois et demi que nous avons parlé de une question importation du riz variété jasmine dans la vallée de la Tibonite dans l'autre zone qui fait du riz qui attire rat et rat a manger jardin paysan. Nous garder une note que Natcom fait sortir. Mais il faut dire que dès le départ, nous avons
a accusé Natcom de 3 éléments. 1. De l'importation de riz. 2. De dédouanement que du riz ça pas dédouané, non dit li passé dans contrebande. 3. De distribution du riz ça. Maintenant, notre si nous c'est que Natcom répond à une interrogation un élément qui c'est distribution. Et nous avons notre là, c'est que Natcom dit c'est une délégation parlementaire des sénateurs qui est allé au Vietnam qui fait des demandes là. 1, il pas bail nos sénateurs il flou, et 2, il dit que il pas distribué, c'est sénateurs qui distribuent semences là. Faut me dire que il y a 5 journalistes, c'est Marc qui t'a écrit Natcom, qui c'est des correspondances radio ici, qui t'a rencontré avec Natcom lundi dernier. Eh bien, responsable Natcom, yo te chita avec journalistes yo conclu à journalistes 1, c'est eux qui viennent à semence là. Lorsque les journalistes demandent yo, côté yo passe à semence là, yo pas qu'à justifier, yo pas bail réponse. Qui côté yo dédouaner, yo pas bail réponse. Yo dit tout semence là attiré rat. C'est pour la première fois que eh bien Natcom conclut que semence là attiré rat. Mais il dit ak journaliste, m'a répété, parole journaliste yo, bail non radio tête à tête Saint-Marc, non émission mercredi qui relè cause pays. Yo dit que semence là attiré rat, semence là c'est li Guinavel, il pas bail côté le dédouané, mais c'est pas lui même qui distribue. C'est même note ça que lui fait sortir officiel là. C'est pas lui qui distribue, c'est les sénateurs. Donc dans notre là, il pas énuméré, mais simplement dans la rencontre que le te gagné avec journaliste Saint-Marc, il dit que c'est Jacques Sauvejean dans le Nord-Est, li bail, Yuri Latortue dans la Tibonite, li bail, et puis avec ministre Béliard que li bail. Donc sénateur Yuri te relé dans l'émission, il démenti Natcom, il dit il pas de semence dans Natcom, c'est bloc de production que Natcom de bail semence. Et il y a un monde dans bloc de production effectivement relé, il dit que c'est Natcom, directeur Natcom là, qui te balle semence. Donc il vient coré, sénateur Yuri il dit c'est directeur Natcom là qui te balle semence. Donc je dis on commence à prendre réalité. Natcom pas distribué. Il dit c'est sénateur Yuri le bail, sénateur Yuri dit non pas de bali, c'est bloc de production côté que le président fait intervention dans caravane la Tibonite là qui te joint. Mais jusqu'à présent responsable Natcom yo pas jamais dit côté Bordeaux de dédouanement, côté semence sorti. Est-ce que semence sorti en l'air, il tombe dans la cour d'Haïti? Personne ne va connaître. Donc, interrogation ça a toujours été. Et nous connaissons qui ravage, qui a fait dans la vallée en pile, nous-mêmes qui fait partie presque à le garder. Donc, jusqu'à présent, les paysans, ils ont demandé pour dédommager parce que rat a mangé production. Même pas si sénateur dans l'autre pays, ta une lettre formelle de gouvernement à gouvernement. Si yo ouais semence yo dit semence bail bon résultat, li bail bon rendement, bon c'est gouvernement haïtien à travers le ministère de l'agriculture et le ministère des Affaires étrangères, yon lettre de demande pour gouvernement vietnamien à travers le ministère de l'agriculture l'autre bord et le ministère de l'agriculture Vietnam t'es capable voyer semence pour gouvernement haïtien à travers le ministère de l'agriculture en Haïti à tout ça les certificats phytosanitaires, tout élément, et les ça a testé. Même pas quoi que c'est Natcom qui a bali pour le bail sénateur et puis pour l'arriver souterrain pour que la fait dégâts. Donc je dis encore, nous voyons que production nationale là, production locale là, li menacée. Spécialement production du riz par rapport avec bagay ça fait. Donc une fois de plus, nous avons demandé ensemble avec le gouvernement haïtien et ensemble avec les responsables de la Natcom pour mettre les têtes ensemble pour dédommager les producteurs dans la vallée de la Tibonite. Parce que y a un gros bagay qui dit encore, il faut me relater le nous. Lettre nous connaît que nous partageons avec nous déjà. Lettre côté ministre de l'Agriculture, Béliard, écrit ministère des Affaires étrangères pour transférer lettre là bail. Vice-directeur Natcom, c'est M. Kim. Eh bien, responsable Natcom, il dit pas jamais lettre ça. C'est journaliste qui bail copie. Il a fait copie, il fait tête à tête. Yo courir le Vietnam pour lettre là. Ensuite, yo tourner réunion à journalistes qui étaient avec eux et yo dit que eh bien l'État haïtien hypocrite. Son gros mot. Parce que lui là avec yo pas jamais lettre là. Donc maintenant niveau
situation liée, et je dis, nous commençons à prendre des noms, nous commençons à mettre quelques bagailles dehors, mais jusqu'à présent, il n'y a pas jamais dit, côté, il n'y a pas jamais bail, document côté dédouané semence là, et monsieur est certain, ce n'est pas l'unique semence qui distribue que Natcom gagne, il doit gagner l'autre semence, non mais toujours. Je dis à nous clair sur ça, c'est que nous avons bataille depuis 3 mois et demi. Pas de jamais dit, monsieur certain, l'aime t'a parlé, c'est dans le désert que m'te. Et qu'on y a grand pile monde qui commence à prendre clair dans le dossier. Nous te dit ça parce que pas oublier, l'on parle de la Natcom, c'est une entreprise mixte, il y a 40% l'État haïtien, 60% l'État vietnamien à travers Vietel. Donc c'est tout à fait normal, très difficile pour que l'État haïtien te fait déclaration. Mais nous commençons à comprendre. Parce que si Natcom entre dans le bagage, c'est même genre, gros parti dans l'État qui entre là-dedans tout. Nous pouvons comprendre pour qui ça, commissaire du gouvernement, il n'y a pas de cas d'action publique en mouvement. Parce que t'as semblé, jusqu'à présent, dit t'as semblé que l'État haïtien, ou bien il y a une grosse autorité dans l'État, pas oublier moi-même dans l'État tout, nous sommes députés en fonction, il y a une grosse autorité dans l'État, semble mêlée dans le dossier en tout. C'est ça qui fait que il n'y a pas de cas mettre action publique en mouvement. Cette distinction non seulement a pour but de couronner les efforts d'une personnalité au cours des mois passés, et spécialement au cours du mois de mai, mais cette cérémonie a un rôle central parce qu'elle va servir de stimuli pour des actions futures et plus prometteuses dans le domaine. Chaque mois, en pareille circonstance, nous avons toujours à déplorer des cas, des victimes de la route, beaucoup de victimes de la route. Stop Accident prend ici le soin de souhaiter un propre rétablissement à un agent ou encore à un SWAT qui a été victime d'un accident meurtrier il y a de cela quelques semaines. Il est en coma et nous souhaitons et nous lui souhaitons prompt rétablissement. Nous venons tout juste de mettre un terme à une rencontre sur la collecte de données. Cette rencontre a été introduite par la direction, le représentant de la direction de la population et du développement humain, le docteur Marc-Henri Pierre-François. Nous voulons profiter de l'occasion pour saluer l'insistance marquante des journalistes qui n'ont jamais cessé de réclamer des chiffres, des bilans d'accidents et de victimes. Ils le font en connaissance de cause car ils comprennent que sans les données, l'ampleur du problème restera invisible et la prise en charge sera négligée. Sans les chiffres, l'élaboration de politiques publiques dans le domaine restera cataloguée au second plan. Lors de la rencontre, nous avons parlé de quelques points clés, notamment la non-disponibilité des données jusqu'à date. La collecte de données n'est pas encore systématisée, la mise en commun des données n'est pas encore effective, des structures de santé qui sont débordées de victimes d'accidents, c'est le cas de l'hôpital Justinien du Cap-Haïtien. L'ampleur du phénomène reste peu visible en raison du déficit du système d'information. Les différentes institutions dont Stop Accident, la PNH, le Centre ambulancier national, la Croix-Rouge, les structures de santé, l'OAVCT, les syndicats de chauffeurs, etc., disposent de certaines informations, mais ces informations
sont loin de cibler les accidents à l'échelle de la République. Cette distinction que je reçois pour la Croix-Rouge haïtienne est collective. Sans l'appui de plusieurs milliers de volontaires, sans l'appui de nos cadres, et particulièrement ceux du service ambulancier, n'aurait pas été possible pour nous d'accomplir cette tâche. Je demande donc aux trois de mes collègues de la Croix-Rouge qui sont là de venir et je vais leur passer le prix tout de suite. Je voudrais déjà adresser mes mots de remerciement. C'est avec peu de joie que nous recevons cette distinction, comme je l'ai dit tantôt, pour la Croix-Rouge haïtienne. Comme vous le savez, ça a un cachet particulier vu que nous sommes actuellement, nous venons tout juste de célébrer avec beaucoup de modestie et de sobriété nos 86 ans d'existence. Nous avons été fondés en 1935. En 1932, nous avons été créés, mais en 1935, nous avons été admis à la fédération. Et notre premier président, c'était aussi un grand humaniste qui a œuvré beaucoup dans le domaine de la prévention, le docteur Rudolf Charmant. Donc c'est aussi le moment pour nous de rendre hommage à sa mémoire, le docteur Charmant qui a fondé cette belle institution. Pourquoi nous sommes émus et contents d'être associés à cet événement? Je dois vous dire que je fais partie, en tant que représentant de la Croix-Rouge haïtienne, d'une institution mondiale, une institution humanitaire qui est la Fédération. La Fédération, au niveau planétaire, au niveau mondial, elle recouvre ou elle renferme toutes les sociétés nationales, dont la Croix-Rouge haïtienne. Nous sommes donc 190 sociétés nationales à former cette fédération. Et la belle association qui existe, c'est que la Fédération internationale, en 1998, s'est réunie avec des partenaires clés, DIFID, l'OMS, et ils ont créé ce qu'on appelle le partenariat mondial pour la sécurité routière. Vous voyez la belle coïncidence? Donc, cette année, depuis, disons, 6 mois, je fais partie du conseil directeur de la fédération en tant que membre du comité de direction. Ceci nous donne l'opportunité d'être encore plus intimement associés à cette initiative de prévention et de conseil aux institutions tant nationales qu'internationales qui sont impliquées dans la surveillance, dans le renforcement des structures de prévention et de prise en charge pour les questions d'accident. Nous pensons donc que c'est une occasion en or qui s'offre à nous, Croix-Rouge haïtienne, Stop Accident, de nous associer pour être plus proche du partenariat mondial pour la sécurité routière, car ce partenariat, son secrétariat exécutif est hébergé au secrétariat de la Fédération à Genève. Et chaque année, il y a des montants qui sont réservés pour des bourses qui sont données aux institutions de la société civile, aux ministères, aux organisations, pour la question de la prise en charge, pour les conseils et assistance dans les questions d'accident. Depuis 1980, cette association existe et je pense que l'opportunité s'offre à nous de pouvoir, une fois encore, bénéficier de cette structure. Je me considère donc désormais comme le trait d'union entre vous, Stop Accident, la Croix-Rouge haïtienne, et la Fédération sur ce volet précis de notre ancrage beaucoup plus prononcé au niveau du partenariat mondial pour la sécurité routière. Nous devons porter ce dossier très loin et je dois vous dire que si ma mémoire est encore très bonne, je crois que l'appel pour le 13e round pour les grandes est donné déjà cette année. Nous devons en profiter pour faire une application pour votre association.
Haïti connaît un gros problème de société. C'est justement cette belle jeunesse présente parmi nous qui est à la place de toute cette belle jeunesse haïtienne en difficulté, je veux dire, une jeunesse qui n'arrive pas encore à accéder à la consommation. Donc voilà, c'est cette belle jeunesse qu'il faut sauver. Le problème est simple. La jeunesse est dans l'oisiveté. Comment nous aider à briser l'oisiveté de cette belle jeunesse par des activités de formation que nous réalisons ensemble, activités de production de biens et de services à la communauté. Et c'est la philosophie de base, le service à la communauté. Alors, je n'aimerais pas avancer sans continuer peut-être, poursuivre la lancée du maître de cérémonie qui disait au commencement, Dieu disait que la lumière soit et la lumière fut. Oui, il a donné aux gens la lumière et la vie et il leur a dit aimer. Alors il y a eu les esprits qui demandaient à Dieu, mais c'est quoi aimer? Et Dieu devait dire aimer, c'est se donner aux autres en s'oubliant soi-même. Donc on a parlé de lumière, c'est la lanterne présente, mais aimer, c'est we love you. Donc c'est une belle coïncidence. Et je vais faire silence, je vais me taire et je vais demander à tous les étudiants de ces Sefprotec, sa pilote, cette unité, tout le monde confondu, de se lever pour donner un standing ovation, à pile bravo pour Mounio, pour Belchessa. Tout le monde ensemble. Allez plus fort, nous sommes finis. La petite, que la lumière soit. Que la lumière soit. Et puis on a dit we love you. Faut dire we love you, we love you. Voilà, je ne vais pas être trop long. Je ne vais pas parler de problèmes du centre. C'est une trop longue histoire, trop de choses. C'est de la cuisine interne. Et alors, c'est la directrice. Ah, asseyez-vous, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce que je vais faire, c'est uniquement passer la parole à la directrice générale de l'INFP. Elle-même, elle trouvera les mots du ciel qui conviennent à cette cérémonie. Et Sefprotec, aujourd'hui, ce n'est pas Moros qui va vous dire de prendre courage, non? Vous avez avec vous la directrice générale de l'INFP. Il y a une belle présence qui n'est pas encore remarquée parmi nous. Mais la jeunesse de Sefprotec attendait ardemment cette présence-là. C'est peut-être la directrice générale qui va vous dire, eh oui, elle va trouver les mots pour vous dire. Alors, le Sefprotec, c'est un centre qui a été lancé par Mme Magui Ducé. Le président de la République a donné le signal et Mme Magui Ducé, depuis lors, n'a pas pu dormir. Parfois, il était 1h du matin, 3h du matin. Sur WhatsApp, c'était très élégant de sa part. Elle devait s'enquérir d'informations autour du centre. Il n'y a pas une journée, il n'y a pas 3 heures de temps à s'écouler sans une intervention de Mme Ducé pour me dire comment ça va, comment ça va. Et il y a justement un comportement qui explique tout, c'est son amour pour cette belle jeunesse. Alors, il y a eu les inscriptions. Attention, hein, ils sont plus de 3500 jeunes à fréquenter le centre. Et ce qu'on a voulu faire, c'était une belle démonstration aux dirigeants de ce pays pour leur dire qu'il y a possibilité de faire beaucoup de choses, parfois à partir de rien. Ça goûte son directrice générale, elle fait l'école là, marché. Today is a very meaningful day. As a part of We Love You Bright Haiti project, we will distribute 3,000 solar-powered lanterns to each student enrolled in this vocational school. Aujourd'hui est un jour très significatif. Dans le cadre du projet Bright Haiti de We Love You, nous distribuerons 3 000 lanternes solaires à chaque élève inscrit dans cette école professionnelle. Works such as these take place all around the globe through We Love You. Des travaux comme ceux-ci ont lieu partout dans le monde grâce à We Love You. Our founder and chairwoman, Jang Gil-cha,
established the International We Love You Foundation in South Korea in 2001 as an organization to deliver love and happiness to neighborhoods in need. Notre fondateur et gouverneur Zhang Yilja a créé la Fondation internationale We Love You en Corée du Sud en 2001 en tant qu'organisation pour apporter l'amour et le bonheur aux voisins dans le besoin. The chairwoman Jang Il-ja personally interacted with and cared for the needs of a global village. La gouverneure a personnellement interagi avec le village planétaire et a pris soin de ses besoins. Through the areas of social and senior and child welfare, disaster relief, and the Clean World movement, the chairwoman's example of giving love had spread from the east to the west, now inspiring a healthy and hopeful future in 50 countries. Dans le domaine du bien-être social, des aînés et des enfants, aide aux victimes de catastrophes et du mouvement Clean World, l'exemple d'amour de la gouvernante s'est propagé de l'Est à l'Ouest, inspirant un avenir de santé et d'espoir dans 50 pays. Today here, we are in Haiti to carry on her mission to give love. Et aujourd'hui, nous sommes en Haïti pour continuer sa mission de donner l'amour. In March, we launched the Bright Haiti project to empower students to succeed. It is because students like yourself are the future of Haiti. You each play an important role as the pillars of the country. En mars, nous avons lancé le projet Bright Haiti pour encourager les étudiants à réussir. C'est parce que les étudiants comme vous sont l'avenir d'Haïti. Vous jouez chacun un rôle important en tant que pilier du pays. Chairwoman Jang Il-ja strongly believes supporting you is supporting Haiti and the world. La gouverneure Zhang Yilja croit fermement qu'en vous soutenant, elle soutient Haïti et le monde. One word I hear often associated with Haiti is resilience. I feel this especially applies to all you here. Un mot que j'entends souvent associé à Haïti est la résilience. Je pense que cela s'applique particulièrement à vous tous ici. By continuing your education, you choose to walk towards the bright future for yourself, your family, and your country, despite obstacles you may have experienced until now. En poursuivant vos études, vous avez choisi de marcher vers un avenir meilleur pour vous-même, votre famille et votre pays, malgré les obstacles que vous avez pu rencontrer jusqu'à présent. You should all be very proud of yourself for taking this step in your life. You all serve as good examples for the generation coming after you. Vous devriez tous être très fiers de vous-même pour avoir fait ce pas dans votre vie. Vous êtes tous de bons exemples pour les générations qui viennent après vous. Depuis l'aube des temps, on a toujours assimilé tant la sagesse que la connaissance aux valeurs de la lumière. La connaissance, dit-on, apporte à l'intelligence les lumières de la sagesse, nous permettant de distinguer le bien du mal, le vice de la vertu, ainsi que le meilleur chemin à prendre pour se construire un avenir dans l'honneur et dans la dignité. Aujourd'hui, à vous tous et toutes, ces jeunes apprenants et apprenantes des centres professionnels, en quête de connaissances pratiques pour s'extirper des ténèbres de l'ignorance et de l'oisiveté, nous sommes venus apporter un supplément de lumière avec ces lanternes solaires. Nous venons porter une petite goutte de lumière en plus avec l'antenne solaire qui offrit nous gracieusement par l'ONG We Love You afin de vous aider à mieux réussir votre marche vers l'insertion professionnelle. Pour cette initiative qui renforce notre volonté à l'INFP d'améliorer chaque jour davantage les conditions
d'apprentissage dans nos centres professionnels, le devoir me commande ici de prendre le temps d'exprimer notre profonde reconnaissance à la Fondation internationale We Love You. Est-ce que je bien fait? On va bien fait? Oh, m'a déposé le micro alors. Eh bien fait pour moi non. We love you. Thank you. I love you. And we love you. Je reprends que le devoir me commande d'exprimer ma profonde reconnaissance envers cette fondation, particulièrement à sa présidente Zhang Jilja, qui nous donne ainsi, avec son projet Bright Haiti, une nouvelle preuve de la force de son engagement auprès du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, auprès du gouvernement haïtien et de la jeunesse haïtienne dans leurs efforts communs pour inventer à notre cher Haïti un nouvel et meilleur avenir. Une Haïti brillante, une Haïti intelligente, une Haïti de professionnels au travail. C'est ce que nous voulons toutes et tous. C'est vers cet objectif que nous convergeons toutes nos énergies et c'est dans cet esprit que nous accueillons avec bonheur ce programme qui nous permet aujourd'hui d'illuminer l'environnement apprentissage des jeunes du centre professionnel de Waf Jérémy, de l'ENAM, de Carrefour, du centre pilote, de tant d'autres, et parce que nous sommes là pour améliorer les conditions de ces écoles ainsi que de ces apprenants. L'Ampsayo, yo pral vini pour nous apprendre plus bien, pour nous capables de développer l'intelligence nous, pour nous capables d'éclairer chemin la vie nous. Mais moi-même, rêve moi, ambition, c'est pour nous développer une filière qui c'est filière électricité qui peut apprendre nous-mêmes pour nous faire l'Ampsayo. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous d'accord? Est-ce que nous d'accord pour nous apprendre à faire l'Ampsayo? Donc l'Ampio, il n'est pas venu seulement pour nous l'humain, pour nous apprendre, pour nous lire, pour nous faire travail, mais nous venons comme un instrument, comme un outil d'apprentissage parce que nous voulons développer filière électricité qui est capable de nous lampes et utiliser dans le domaine énergie solaire. Donc c'est un genre pour nous capables de porter lumière par toute l'autre jeune qui dans reste pays et qui besoin d'apprendre un métier dans bonnes conditions pour être capable d'aider têtes, aider familles, aider pays. C'est avec l'amour que l'organisation We Love You offre nous l'Ampsayo. Et c'est avec un pile l'amour que nous recevons. Est-ce que ce n'est pas vrai? Nous avons un gros applaudissement encore pour We Love You. Donc, au nom du président de la République, là, qui était toujours lancé dans la campagne, qui ça te dit, la mettez ensemble, qui ça, Mounio, la mettez terre, qui ça encore, soleil là, de l'eau ensemble pour nous capables de développer le pays. Côté Mounio, mais non, côté Mounio, jeunesse professionnelle là, nous c'est un groupe qui représente Mounio. Maintenant, soleil là, c'est pour nous gagner capacité pour nous utiliser l'énergie ça yo. Et nous t'étendons de chanter à bon une petite lumière souple pour nous capables de voir ça qui passer parce que soleil là, l'a éclairé pour nous toutes. Est-ce que soleil là va éclairer pour tout le monde? Eh bien, on prend soleil là pour l'utiliser.
c'est chaque année nous gagnons des moments comme ça en famille. Parce que nous sentons que la famille a déséquilibré au fur et à mesure, mais l'Église même prend la question famille, elle prend au sérieux. Donc, je dis c'est toujours dans le cadre d'activité que nous gagnons dans le 50e anniversaire Église évangélique Bethel l'Assemblée chrétienne. Donc, nous encore réunis dans l'espace ça année ça pour que nous arrivions vraiment à mettre toute la famille ensemble pour l'activité. Actuellement, là, il y a une formation, père et mère de famille, la jeunesse et Timonio à part. Et à part de ça, nous avons plusieurs autres programmes qui sont au cours de journée. Donc, nous avons des membres organisateurs programmes là qui ont produit plus. Ça nous avons pendant l'espace là pendant la journée. Nous là jusqu'à 6 heures. Jusqu'à 6 heures, donc c'est déjà, ça a commencé matin avec une bonne ambiance et actuellement c'est dans le cadre de formation que nous avons avec Monio. Donc nous avons rappelé le public là que l'église évangélique Bethel l'Assemblée chrétienne, que pasteur Jean-Simon Bélizer qui a fondé et bien Anissa il a 50 ans. Et c'est dans ces circonstances là nous là encore Anissa pour nous dire bon Dieu merci et puis réjouis-nous ensemble dans le Seigneur. Parti politique patriote rassemblé pour sauver la CAI, rencontrer la presse journée aujourd'hui sous deux sujets qui ont dominé l'actualité. Qui c'est d'abord l'arrêté portant sur l'organisation et le fonctionnement de la PNH et deuxième point qui c'est retombée ou encore visite président avec Taïwan. Parti politique parasol, même gens avec tout le monde dans la population, dans la société. A dit que li prend note de parler en pile, donc qui gagnait sous question arrêté qui concernait organisation avec fonctionnement PNH là. Les partis politiques parasol prennent temps pour lire, pour garder et à la fois constitution pays et à la fois arrêter ça, et bien parti politique parasol sorti comme conclusion pour dénoncer une sorte d'hypocrisie qui dans mi-temps société. 1. Article 136 Constitution 29 mars 87 là. L'affaire exécutif, en particulier président d'office, garant bon fonctionnement toute institution l'État. Parti politique parasol soulever tout Constitution 29 mars 87 la même constitution ça, contradiction qui la donne, qui était faite avec un seul courant idéologique et qui pas applicable journée aujourd'hui. Un parti politique parasol a dit que li pas comprendre comment faire les gagnants insécurité, les gagnants problèmes dans le pays, yo attaqué, yo responsabilisé gouvernement, yo responsabilisé président de la République là. Et pourtant, le président ou bien exécutif là pouvoir lui-même l'a essayé de mettre l'ordre pour bagaille yo fonctionner bien. Eh bien, yo relé en vrai, yo dit c'est la dictature. Nous autres, avec une approche beaucoup plus éclairée, nous dit arrêtez ça, il n'y a pas rien qui ont entrave avec ça l'appelé fonctionnement la police là, parce que la police là en soi, il n'est pas capable yon l'État en dedans l'autre l'État. Et deuxièmement, parti politique parasol a alerté, a lancé un signal by tout policier en général pour dire ça qu'a fait, Toyboy qu'a fait là, c'est un secteur politique bien déterminé qui derrière accaparer institutions policières et nous-mêmes n'a demandé pour policiers y aurait été vigilants et n'a demandé aussi pour recommandement police nationale là, il pas failli avec mission parce que ça n'a pas les CSPN donc c'est eux-mêmes c'est ensemble des entités dans l'état qui eux-mêmes qui doivent mettre tête ensemble pour normalement nous capables de diriger police et bailler population résultat. Pour ça qui concerne la coopération, choix l'État haïtien avec Taïwan. Parti politique parasol a dit depuis dans longtemps, dans l'Antiquité, pays d'Haïti toujours fait des choix historiques, des choix encourageux et des choix qui lui-même identifient nous comme la première république nègre du monde qui fait que nous-mêmes aujourd'hui à casser chaîne l'esclavage. Dans le contexte ça, nous croyons visite président en Taïwan, renforcement relation entre deux pays ça yo, gen en pile retombé qui bon pour pays nous
Surtout, le n'a regardé des accords déjà dans le passé, surtout avec le président Préval, accord que avec les OECC, qui te permettent en pile débouché, en pile route dans le sud, grande danse faite dans le pays, route aéroport dans le pays, projet bambou et latrier. Nous-mêmes, comme parti politique, non seulement nous supporter initiative genre de coopération ça yo qui bon et qui vital même pour l'avenir économique du pays, n'a demandé pour le président de la République là, nous tête collé ensemble avec le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine pour continuer à prendre toute bonne initiative qui bon pour le pays. Et ensuite, Parasol a fini pour le dire, majorité, soi-disant, ou des gens qui eux-mêmes, après les en mois journée, jeudi, et mais c'est pour avoir courage, pour prendre responsabilité. Et si la constitution pays ça, li pas appliqué pendant 30 dernières années, c'est eux qui sont responsables. Si journée jeudi, problème nous gain loi nous, constitution, courant idéologique qui prend pays après 86 là, c'est eux-mêmes qui écrasent l'université. C'est eux-mêmes qui mettent le pays à tête en bas. La petite population haïtienne, non, restez vigilant pour ne pas prendre dans provocation, pour ne pas prendre dans intimidation de aucun monde qui eux-mêmes te une responsabilité pour te changer le pays ça dans la bonne direction, mais plutôt changer dans la mauvaise direction. C'est RNDDH, c'est GILAP, c'est Réseau Mouvement Social ALBA Chapitre Haïti et PAPDA qui est invité à une journée de réflexion sur la question de la justice fiscale, lutte contre la corruption et lutte contre la dette. Donc pour qui ça nous organise le forum ça? Nous organisons le forum ça parce que gagnons aujourd'hui une situation côté que la population de plus en plus mobilisée sur la question des politiques publiques, de plus en plus mobilisé sur la question du budget, de plus en plus mobilisé sur la question de la corruption. Et pour que la mobilisation ça aboutisse, il faut qu'il fasse un mariage avec des calculs scientifiques, avec des instruments scientifiques. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de bailler à mouvement social tout ensemble de outils qui permettent que bataille plus bien sur la question de la corruption, pour bataille plus bien sur la question de la fiscalité, pour bataille plus bien sur la question des politiques publiques. Donc nous sommes très contents qui la population est mobilisée sur la question du budget l'année dernière, qui justement, il n'y a pas dit nous parlons du budget ça, il dit nous parlons du budget ça pour 1, 2, 3, 4 raisons qui chutent sur une analyse scientifique. Donc pour PAPDA, c'est fondamental pour nous capable marier calcul scientifique et mobilisation sociale, qui est le seul jeune capable d'avancer vers une véritable alternative nationale. Donc ça c'est le premier objectif là. Deuxième objectif là, c'est que nous invitons 2 économistes latino-américains, qui sont en République dominicaine, qui est Manuel Robles, et l'autre est sorti au Pérou, il est Rodolfo Bejarano. Tous les deux travaillent dans un réseau, qui est le réseau de justice fiscale. Dans le réseau ça, justement, ils travaillent sur la question des budgets, ils travaillent sur la question de la transparence, ils travaillent sur la question vol systématique et pillage systématique de ressources que les multinationales ont fait à travers l'évasion fiscale, à travers le paradis fiscal. Et ils ont fait des recherches, ils ont une grande expérience dans la question ça, et ils sont disponibles pour partager avec nous l'expérience et pour comprendre plus bien tout la bataille qu'on a menée ici dans le pays d'Haïti. Et Manuel Robles notamment, c'est coordonnateur Marcha Verde. Marcha Verde, c'est un mouvement en République dominicaine contre la corruption, contre en pile preuve qui montraient que un pile responsable de la République dominicaine qui a touché des corps imbattables dans une grande entreprise multinationale brésilienne qui est les Odebrecht. Et je dis, c'est toute population dominicaine qui est mobilisée pour exiger transparence, qui exige justice et réparation. Donc c'est des expériences qui sont importantes et nous souhaitons que il y ait plus d'organisations haïtiennes qui après forum ça, d'accord pour continuer à dialoguer avec le réseau de justice fiscale en Amérique latine et la Caraïbe. Popedep,
qui se force peigner pour développer Belleville Chardonnier. Objectif point de ça, c'est pour exiger avec l'État haïtien pour construire son route nous dans la 7e section Belleville Chardonnier. TBTC, peigner 17 à Carrefour Platon, peigner 9 à Carrefour Baraon, peigner 23 à Carrefour Torcel, Carrefour Peigné à Carrefour Eduron, Carrefour Peigné à Soissons, Peigné 40 Passé Grosjean, Métivier, Bambou. Nous avons demandé de relier zone nord avec deux ponts sur rivière Grise là. Pont Métivier, Pont Timoulin pour relier Peigné à Dineron, entre parenthèses, Croix des Bouquets. Pont Fatima pour relier Dumé, entre parenthèses, Croix des Bouquets. Nous avons demandé intervention pressée à ministère environnement pour relier zone nous. Nous avons demandé pour construire misec avec gabionnage tant coup poche de l'eau principale sous madame Peigné 46 à 48. Bonana Peigné 19 à 20. Bambou Peigné 24 à 26. Bois Greffin Peigné 22 à 24. Figué Peigné 10 à 12. N'a demandé dîner pas pour gérer les affaires d'eau potable pour nous dans la zone parce que c'est nous qui baillons de l'eau et pourtant nous ne sommes pas capables de bénéficier. Enfin, n'a dit merci à président républicain son excellence Jovenel Moïse pour caravane changement nous qui fait apparition dans la 5e section Belleville Chardonnier. Mais n'a continué à dire tout matériel trop petit. N'a demandé pour mettre une grande partie dans le nouveau budget 2018-2019 pour la 5e section Belleville Chardonnier. N'a demandé, n'a profité voyer un message par l'État haïtien. Après gros levé campé qui était fait dans le jour qui était 25 avril, arrivé 30 avril là. Donc n'a continué lutte là par une conférence de presse. Si l'État finalement pas prend responsabilité tout bon vrai pour le temps de revendication PEP 5e section, eh bien dans le jour qui venir là yo route frère avec toute zone environnante pour le connaître des jours sombres. Nous comptons organiser une marche contre l'insalubrité. Marche la fête en baptême, en vivre dans un environnement qui protège et sécurisé. De ce fait, nous choisissons un slogan pour faire activité ça, pour faire marche qui c'est un haïtien engagé pour un État responsable. Dans la mesure que chaque haïtien prend conscience que gérer réparation bagaille, son devoir citoyen d'abord, ensuite l'État prend conscience de responsabilité. Et donc, le jour que nous prenons pour faire activité, ça, pour faire marche là, contre l'insalubrité, c'est mardi 5 juin. Nous avons commencé à faire rassemblement exactement à 9h du matin, mais la marche a démarré à 10h. Nous avons commencé à faire rassemblement devant Radio Caraïbe FM dans rue Chavannes. De rue Chavannes, nous avons fait parcours, de rue Chavannes, nous avons descendu droite dans l'avenue Margot-Amboise. De l'avenue Margot-Amboise, nous avons bifurqué à droite, nous avons pris rue Brutus. De rue Brutus, nous avons descendu, nous avons pris Rosa Durand, droite, nous allons aller droite. Mais dans le Bob Bois-Tchèdnan, que nous-mêmes nous considérons, bien analyse par nous, pour nous, ça c'est un entrepôt de déchets. De ce fait, nous choisissons 2-3 minutes de camper pour lancer des messages à la population. Ensuite, pour l'État, tout lui-même, capable de courant de ça qu'a fait. De Rosa Durand, nous avons allé droite, nous avons bifurqué encore à droite, nous avons pris bicentenaire. Nous avons allé droite. Les nuits venant rue Jean-Paul VI ou encore rue des Casernes, nous avons monté. Les nous monter, nous allons aller exactement dans rue La République. De rue La République, nous avons privé devant le palais. Les nuits devant le palais, nous avons encore 2-3 minutes de camper pour nous capable de lancer notre message encore avec la population, ensuite avec l'administration publique. Ensuite, nous avons terminé le marche sur place Constitution, sur 100 mars. Alors, nous faisons marche en détail. Notre objectif, c'est de conscientiser le peuple haïtien pour prendre conscience que gérer patria, c'est un bagage d'abord citoyenneté, ensuite pour que l'État lui-même capable de prendre sens de responsabilité politique dans la gérer patria. Ça fait que nous choisissons un environnement pour réaliser l'activité ça qui c'est une marche contre l'insalubrité à travers la capitale. Ensuite, nous avons profité de solliciter aide et autorités concernées parce que nous avons un ensemble de dépenses que nous avons couvert. Nous avons tout profité de demander un support pour commencer à contacter nous. Ensuite, pour nous-mêmes, nous sommes capables d'atteindre tout ça que nous voulons faire, passer comme message pour la population, capable de conscientiser de ça. Ensuite, pour les mêmes, pour prendre sens de responsabilité dans la gérer patria.
parler pause bus de Montjean Baptiste, que Fondation Compatriote et conjointement avec le ministère de la Culture, pour organiser une activité, ça, comme de son festival du centenaire, côté qui n'a pas invité, demander toute diaspora pour porter contact avec nous, pour passer inscrit. Et bien après, le téléphone, pour confirmer la participation dans le cadre de centenaire de Montjean Baptiste. Son activité de grande envergure, côté que nous avons bien orchestre de Montjean Baptiste qui a performé, nous avons bien diaspora qui a performé, nous avons pris des numéros de téléphone, nous avons tout diaspora, tant qu'en Haïti qu'à l'étranger, si nous apprenons d'ici, nous apprenons classe, nous apprenons diacoute musique, créole là et la trio. Et puis, vous avez contacté nous. Dans le numéro de téléphone, c'est 40 23 95 03 ou bien 38 57 19 12. Téléphone est disponible pour dire si vous avez contacté nous dans la Matissa. C'est le numéro de téléphone que vous avez contacté nous pour participer dans le cadre centenaire de Montjean Baptiste, qui est Fondation de Montjean Baptiste, conjointement avec le ministère de la Culture organisé. C'est 37 06 12 93 40 23 95 03 ou 38 57 19 12. Il y a pris en contact avec ce staff-là pour nous faire de Montjean Baptiste, pour nous rendre nos hommages bien mérités. On entend longtemps qu'on parle. Depuis évoluer, oui, mais pas de moyens économiques dans un petit genre reculé, à vrai dire que côté que négocier qu'on a joué pour un goud et demi ou bien 2 gouttes, parce que Kounia là actuellement qu'on parle, il fait négocier riche. C'est ça qui fait que aujourd'hui à la guerre des musiciens qui sont très riches dans le compas. Parce que le compas là vient au métier. Parce que l'on a regardé tant longtemps et par exemple, comme expliqué longtemps, tu as un ancien chanteur, le mou, qui était le Julien Paul, regrette mémoire qui est mort. Que à l'époque, Julien Paul a quitté l'école, il était venu jouer dans le monde. Et là, Julien a eu un pile problème, surtout avec la famille, parce qu'il a dit que ce n'est pas ça qu'il voulait pour lui. Parce qu'à l'époque, musicien, c'est comme si il était pris pour son vagabond, malandrin, on va quelque chose. Bon, on a regardé actuellement là que la musique là vient au métier. Pour qu'on soit monde que lié. Il faudra ce qu'on va dire là, ça veut dire c'est son équipe que nous y est. Parce que je ne peux pas dire son équipe amis, parce que son équipe frère que nous y est ensemble, que nous travaillons ensemble, parce que ce n'est pas aujourd'hui que nous travaillons. Nous avons plus que Simba trompé de mémoire, que nous avons n'importe 10 ans que nous travaillons ensemble. Parce que je ne peux pas dire son équipe, je suis capable de dire son équipe frère qui travaille ensemble, que pour année ça, pour centenaire, nous, Montjean Baptiste, pour nous faire une réussite là-dedans. Qu'est-ce que tu as supposé faire? Tu as supposé faire dans la réussite centenaire. Bon, dans la réussite centenaire, qui est-ce que tu as supposé faire? Une très belle question. Et ça que tu as supposé faire là, c'est conviction que je suis capable de dire de staff là, et dévoué. Ça veut dire que, comme je dis vouloir ses pouvoirs, parce que nous voulons pour centenaire là, son réussite que lié. Vol Téléguinée, Gadel Janvier. Chaque jour, devant jour à 4h. Le matin à 8h. À midi, midi tapant. À soir, 8h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4h de l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier.